Alors, je vais laisser quand même, je vais demander à ce qu'on projette la présentation. Donc, difficile quand même de passer derrière le grand frère d'Oga Dogui. Compliqué, là. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Géraude, Maëva, pour cet élan. Je suis honorée, fière, ravie d'être avec vous aujourd'hui et de célébrer l'excellence de l'étudiant africain. Je pense effectivement qu'on avait besoin de ça, qu'on avait besoin aussi de le reconnaître et de célébrer ensemble. Donc merci pour cette opportunité et merci à l'équipe organisatrice. Alors, je vais me présenter, ça va venir, mais avant, j'ai intitulé ma présentation du parcours individuel à l'impact collectif, et ce n'est pas pour rien. Et j'espère qu'en fait, dans ce que je vais vous dire, vous arriverez à avoir quelques enseignements en lien avec ce fil rouge. Si je commence par me présenter, on va passer à la page d'après. Donc, je m'appelle Karine Fotso, je suis originaire du Cameroun, je suis... Effectivement, il y a beaucoup de Camerounais représentés. Et je vais aussi quand même, avant même de plonger dans ma présentation, remercier Olivier et Pacifique pour le partage qu'ils vous ont fait à tous. Parce que même pour moi, c'était inspirant et plein de richesses. Pour poursuivre, donc je m'appelle Karine Fotso, je suis associée d'Ataïa dans un cabinet de conseil en stratégie et en management qui s'appelle AICO et je suis membre du comité exécutif de ce cabinet. Donc je fais quelque chose qui me passionne et ça c'est génial. Donc j'aide les entreprises à mieux utiliser leurs données et à intégrer l'intelligence artificielle pour créer de la valeur. Ensuite, je suis membre du conseil d'administration de Centrale Supélec Alumni. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis habitée par comment être au service d'eux, comment impacter. Et c'était un bon moyen de pouvoir me mettre au service de la jeunesse de manière globale, mais aussi de la jeunesse africaine. Et enfin, pour m'amuser, je suis cofondatrice d'un podcast qui s'appelle Mesaka. Mesaka en maoré, ça veut dire bâtir la maison. Et pourquoi on le fait? C'est pour mettre en évidence, mettre en valeur les talents africains qui sont multiples, qui sont pluriels et qui valent la peine d'être mis en avant parce qu'ils sont excellents et que cette excellence, c'est une recherche continue. Et Pacifique, quand tu l'as dit, ça m'a énormément touchée parce que effectivement, tous les jours, même après être sorti de l'école, même étant dans l'écosystème d'entreprise, on cherche à exceller. Si on poursuit, pour me présenter et pour vous remercier, merci à tous qui êtes là. Parce que si vous venez là, si vous venez pour écouter ce que vous écoutez et partager, c'est parce que effectivement, vous avez ce talent et vous avez envie de trouver des chemins pour l'exploiter et pour aller plus loin. Et je pense en effet que le talent donne l'élan et on a besoin tous de cet élan. Mais à côté de ça, pour aller plus loin, le collectif transforme parce qu'effectivement, on ne se fait pas seul. Et le fait d'avoir créé cette plateforme permet effectivement d'avoir une plateforme de partage, d'avoir une plateforme où vous pouvez identifier des personnes à qui demander un conseil et d'avoir une plateforme pour pouvoir justement avancer ensemble. Et ensemble, on va toujours plus loin. Ça, c'est une de mes convictions. Pour parler de moi, j'ai été comme vous. Je suis arrivée en France avec ma sœur, j'avais 14 ans, pour faire mes études. Et donc j'ai eu la chance, effectivement par le travail, je ne vais pas revenir dessus, le travail est clé, de rejoindre Centrale Paris. Et après, j'ai eu la chance ou le talent de rejoindre des institutions comme l'Inspection Générale de la Société Générale qui prennent sur concours.
J'ai eu la chance, aussi beaucoup par le travail, de passer par des plus grandes entreprises, plus petites, et j'ai fait le choix d'Aïko, c'est mon choix, parce que pour ce côté entrepreneurial qui me plaisait beaucoup. Donc, je pense que tout ça, ça s'est effectivement fait par la résilience, par le travail, par la discipline, et évidemment par la recherche de l'excellence. À chaque moment, ça m'habite, même encore aujourd'hui. Donc, c'est indispensable, c'est la base. Et en plus, étant où nous sommes, on doit briller, on doit donner, on doit faire plus. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi? C'est rarement suffisant parce que il faut que quelqu'un vous donne la main à un moment donné. Sans ouverture, sans accès, sans confiance, sans réseau, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est infaisable, mais c'est compliqué. Pour prendre un exemple, pour moi où je suis, si aujourd'hui je suis associé dans un cabinet de conseil, c'est parce que quelqu'un à un moment donné m'a aussi ouvert la porte. Si j'ai rejoint le conseil d'administration de Centrale Supélec Alumni, c'est parce que j'ai été identifié par quelqu'un qui m'a donné la main et qui m'a accompagné. Donc, on ne se fait pas seul, et donc certaines personnes ont cru en moi, et aujourd'hui, par des plateformes telles que celle-ci, on crée une plateforme raisonnée, raisonnable de personnes qui peuvent ensemble se passer la main pour progresser ensemble et aller plus loin. Et ça, c'est clé. À côté de cela, si on poursuit, un point qui me semble important, c'est être visible. Être visible pour justement montrer que c'est possible et pour pouvoir élargir le champ des possibles. Être visible, c'est une responsabilité. Donc ça passe par énormément de doutes. Mais quand on est prêt, il faut y aller. Et même parfois quand on n'est pas prêt, on apprend en faisant. Il faut y aller. Je prends mon cas. Aujourd'hui, je suis une femme noire dans le monde de la tech, dans le monde de la technologie. Et très souvent, je me retrouve seule dans des salles face à des hommes. L'idée, c'est pas d'en faire ou de le présenter comme une excuse en me disant je vais me cacher encore plus. Au contraire, l'idée, c'est de transformer cette différence en force, en exigence et en responsabilité de transmission. Pourquoi? Parce que moi, j'aimerais que demain, je n'aimerais pas être seule à la table. J'aimerais qu'il y ait plus de femmes africaines autour de la table dans la technologie, on en a besoin. Et donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle c'est une responsabilité aussi, malgré le doute, parce que je suis continuellement habitée par le doute, mais c'est une responsabilité de faire face à cela, de le traverser et de prendre la parole pour que justement d'autres viennent à nous. Ensuite, on va plonger sur le volet de l'intelligence artificielle. Si on poursuit sur l'intelligence artificielle, qui est mon domaine effectivement et ma passion. Donc l'IA aujourd'hui, c'est une révolution sans précédent. Je pense que vous voyez la vitesse à laquelle les modèles évoluent. Encore aujourd'hui, un autre modèle d'OpenAI est sorti. Et donc face à ça, on ne peut pas passer à côté. C'est aussi une opportunité pour nous. On ne peut pas juste être au niveau de l'Afrique, juste être un marché de l'IA. L'objectif, c'est que nous puissions aussi prendre notre place et devenir acteurs de sa construction. Et ça passe par vous, ça passe par les talents qui sont là dans la salle. Et on doit se saisir de l'intelligence artificielle de façon raisonnée, certes, mais on doit se saisir parce que pour nous, c'est une réelle opportunité d'accélération. Si on poursuit, moi, ce en quoi je crois, la page d'après, c'est bâtir une IA humaniste. Parce que je crois réellement que pour justement faire de l'intelligence artificielle un outil puissant d'un point de vue collectif, il y a besoin d'avoir cette IA humaniste. Ça ne doit pas être l'affaire de quelques grands experts, de quelques grands acteurs. Donc, pour ça, quand je parle d'IA humaniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que placer l'humain au centre, évidemment, la connaissance, la confiance,
Mais à côté de ça, c'est aussi des questions de souveraineté africaine. Et quand je pense ou quand je parle souveraineté africaine, ça ne veut pas forcément dire que toute la chaîne de valeur de l'IA doit être construite forcément par nous-mêmes. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est de dire on doit être effectivement en capacité de construire des choses, mais aussi à côté de cela, de faire des choix raisonnés. Et pour faire ces choix raisonnés, on a besoin des talents et des compétences qui sont là et qui sont en vous. Et donc, si on poursuit, construire une IA africaine, c'est pas une histoire, c'est pas uniquement des grandes visions. Parce qu'on aime, nous, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup. C'est pas uniquement ça. C'est quand même aussi se poser, il y a des enjeux énormes, il y a des enjeux de données, j'en ai énormément parlé hier, il y a des enjeux de modèles, il y a des enjeux d'infrastructures. À chaque maillon de la chaîne, on a besoin de compétences spécifiques, parfois, et on a besoin de ces compétences pour justement pouvoir y réfléchir de la bonne façon, aider aux orientations et prendre les bonnes décisions, aller chercher les partenaires nécessaires ou quand c'est nécessaire par nous-mêmes construire. D'où cette nécessité, du coup, pour vous qui êtes ici, de vous y intéresser et clairement, il nous faut les talents et les compétences pour bâtir et pour ça, on croit en vous et donc je suis ravi que vous soyez aussi nombreux à être là pour écouter cela. Enfin, je vais clôturer par l'importance du partage. On en a parlé. Moi, je crois fortement que pour aller loin, il faut savoir d'où on vient. Nos racines sont comme un socle. Donc, on doit pour ça construire, connaître notre histoire, le partager, parce que quelque part aussi, c'est un point qui nous fédère et c'est un point important. On a besoin d'avoir un socle, de pouvoir s'identifier à quelque chose et de partager ensemble des valeurs. Et nos racines et notre histoire fait partie de cela. Et évidemment, pour aller plus loin, le grand frère d'Oga Dougui nous en a parlé, il faut fédérer. On a besoin d'actions fédératrices. Et pour ça, et donc d'où ma fierté d'être encore là aujourd'hui. On a besoin de ces espaces fédérateurs pour créer des ponts, pour mettre en lien les compétences, les réseaux, l'expérience, se tirer les uns après les autres pour pouvoir justement monter et aller plus loin. Mais toujours avec humilité. Ne pas être des donneurs de leçons. Parce que ce n'est pas ça qui nous permettra, je pense, de pouvoir briller, mais toujours avec détermination. Donc, construire des ponts, que ce soit pour moi comme pour vous, vous avez du talent. Si vous êtes là, ça veut dire que vous avez quelque chose à donner aussi à la diaspora et au continent. C'est une responsabilité, surtout, de le faire, de construire des ponts ou d'œuvrer aux ponts. Et on est là aujourd'hui aussi, les grands frères, les grandes sœurs, pour vous aider dans ce sens. Et si on finit, le mot important pour moi, c'est la plus belle réussite, ce n'est pas d'avoir franchi une porte, c'est de la laisser ouverte derrière soi pour construire des ponts. Et donc cela passe par 3 piliers, évidemment, la transmission, parce que transformer son parcours en repère pour d'autres, ça donne des clés et ça aspire, et plus on est nombreux à lutter, plus on a de chances de réussir ensemble. À côté de ça, les institutions, on a les grands frères ici dans la salle. On a besoin de bâtir des cadres qui permettent de justement permettre à ces trajectoires, à nos trajectoires individuelles de s'accomplir. Et à côté de ça, opportunité. Parce que quoi qu'il en soit, l'objectif, effectivement, si on est là, c'est de pouvoir créer des opportunités pour qu'on puisse justement avoir l'espace nécessaire pour s'exprimer individuellement et avoir cette puissance collective dont nous avons besoin au niveau de l'Afrique, évidemment. Je vous remercie.